Au commencement, il y avait du vide, de la frustration. La Côte d'Ivoire essayait, mais ratait toujours la qualification. La Coupe du Monde était juste une sorte de rêve. Le 8 octobre 2005, après avoir un groupe constitué de la Grande Égypte et de l'immense Cameroun, les éléphants triomphent et vont en Coupe du Monde. Premier match contre l'Argentine, défaite 2-1. Puis vient les Pays-Bas, même résultat, même score. Dernier match, la Serbie-Monténégro. L'éléphant empli de fierté n'abandonne pas sans se battre et s'impose 3-2. Première victoire en Coupe du Monde, pas assez suffisant. Mais une grande leçon pour nos éléphants. Et vous savez, un éléphant lancé est impossible à arrêter. C'était l'apprentissage. Et on a écrit l'histoire parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc quand on rentre au pays, on est fiers d'avoir représenté. Nous revoilà en 2010. En ayant roulé sur les éliminatoires, on attaque avec un match contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, avec qui on rivalise 0-0, match nul. Une défaite malheureuse contre le Brésil, mais Drogba devient le premier joueur africain à marquer contre cette équipe. Et la victoire contre la Corée du Nord, 3-0. La Côte d'Ivoire obtient 4 points, mais malheureusement, toujours pas suffisant. 4 ans plus tard, le Brésil nous attend. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire pouvait être qualifiée de meilleure nation africaine. Mais on l'a déjà dit, le sort est contre nous. Les éléphants qui battent le Japon, 2-1, perdent face à la Colombie et la Grèce à cause d'un penalty discutable à la fin du match. Il faut croire qu'il n'y avait que Zeus pour arrêter la course de notre éléphant. Mais connaissez-vous réellement sa puissance ? Nos éléphants se sont relevés après des éliminatoires fantastiques où ils n'encaissent aucun but. Et maintenant, les États-Unis leur tendent les bras. Après 12 ans, ils sont prêts. Ils reviennent avec de nouveaux guerriers à leur côté, de nouveaux visages, de nouveaux cœurs flamboyants. C'est une nouvelle bataille, un nouveau départ, une nouvelle terre à conquérir. Et personnellement, je n'ai qu'une chose à dire. Allez les éléphants. On vous supporte, on vous soutient. On est avec vous, que la Côte d'Ivoire aille jusqu'au bout, je pense. On n'a rien envié aux autres nations. Je crois qu'ils doivent croire tout simplement en leur chance, parce que les qualités, ils les ont. Croyez en vous, comme nous croyons en vous, comme le peuple ivoirien croit en vous. Je dis aussi au peuple ivoirien de faire des prières pour eux, de les encourager, qu'on puisse faire sortir la tête haute dans cette Coupe du Monde. Vous êtes des élus, la nation compte sur vous, donnez tout ce que vous avez et Dieu fera le reste. Les gars, mouillez le maillot, mouillez le maillot. Jouer une Coupe du Monde, c'est pas facile. Donnez-vous à 100%. En 2026, pour la Coupe du Monde, c'est tout le cœur de la Côte d'Ivoire qui battra pour vous. Et avec vous, donnez-vous à 100%. Tout le pays vous soutiendra. éléphant non o bɛ jouer ka ɲa parce que an bɛna bɔ yan mɔgɔ bɛna bɔ yan ko tɔgɔ soutenir o bɛ bien jouer et puis o bɛ na ni trophée Côte d'Ivoire inchallah. C'est laissé là-bas. Non, c'est laissé. Aïe, Allemagne, mais c'est que nous on vient en temps. On vient derrière eux. Vraiment bonne chose à la Côte d'Ivoire, notre pays national. Que Dieu les accompagne, qu'il leur donne la force déjà. Il encourage tous mes joueurs, ils n'ont qu'à être concentrés, ils n'ont qu'à jouer comme la qu'on appelle la CAN 2023. L'éléphant Côte d'Ivoire, c'est que nous appelle là, nous on est fiers de vous, on est fans de vous. On est là, voilà. Mondial. Merci, on n'a rien fait la mode demi-finale. Tout ce qu'on a besoin. Ivoirien, ne fait cette année-là, est impossible pour que le coup du monde ça vienne chez nous, ça va rester chez nous, c'est tout ce qu'on veut. Tout puissant, soit votre conducteur, qu'il soit vraiment celui qui va vous permettre de gagner. Si vous le mettez devant, je crois que les éléphants seront à la tête, nous à la queue. Allez,